Mais comment tu t'es habillée comme mademoiselle? C'est pas possible, ça. Attends, on dirait les rideaux de ma grand-mère. Oui, non, hé, stop. Attends, Kimberley, ça suffit maintenant. Non, vous êtes tous bien. Ce n'est pas parce que Kimberley vous dit quoi que ce soit qu'il faut changer. Kimberley, tu arrêtes. Ben ça va, c'est bon, c'était pour rire, oh là là. C'est bon, mademoiselle, c'était pour rire, tu t'habilles comme tu veux, hein. Mais sache que je ne m'habillerai jamais comme toi. Bien. Les rires s'enchaînent. Dans son spectacle sur le harcèlement scolaire, le comédien Thomas Delvaux campe tour à tour plusieurs adolescents. Le seul commentaire que j'ai à te faire, hop, grosse vache. Le titre du spectacle, C'était pour rire, ne cesse de revenir et ponctue les paroles qui blessent, les gestes qui heurtent, les commentaires sur les réseaux sociaux qui écorchent. Parmi les élèves verviétois de 5e et 6e primaire, le malaise grandit. Les rires font place à la consternation, à l'indignation. C'est vrai, vous avez remarqué Kimberley, elle est toujours cachée derrière toutes ces couches de maquillage. Et ouais, on te voit pas, Kimberley. On te voit pas. Ah, parce que toi, tu crois qu'on te voit dans le noir, puisque t'es noir. Il y a déjà des élèves qui se sont levés en pleurs, qui ont même quitté la salle parce qu'ils n'en peuvent plus. Au début, ça rigole, et puis je vois certains visages d'élèves se changer. C'est important de libérer la parole, finalement. Oui, quand je vois les réactions que j'ai eues des élèves, oui, je ne pouvais pas savoir avant de faire ce spectacle, oui, c'est très très important. Il y a des élèves qui en souffrent et je ne m'imaginais pas autant. Et c'est vrai que les élèves se retrouvent dans ces scènes où chacun est tour à tour harcelé ou harceleur, car même en primaire, le harcèlement est déjà présent. Il y en a un qui est venu l'année passée et ici, il n'y a pas longtemps, l'a traité de chocolat praliné pourri. En plus, il ne parle pas très bien français. Des fois, on peut le dire sans faire exprès, parce qu'il y en a qui le disent et on est influencé par eux parfois. Des fois, on laisse des autres de côté. Il y a aussi qu'on les frappe et qu'on les met à terre. Il y en a, par exemple, 2-3 qui sont souvent seuls. En plus, il y a 2 nouveaux qui sont venus. Et il y en a une qui se trouve souvent tout seul. Les enseignants sont parfois démunis face au phénomène. D'autant plus s'il se poursuit ou se déroule en dehors de l'école sur les réseaux sociaux. On tâtonne à ce niveau-là. Maintenant, on a déjà on fait le cercle de parole. Monsieur le directeur est très à l'écoute aussi chez nous de ce fléau. Et quand vraiment il sent que dans une classe, il y a une tension, il intervient, il vient parler avec les enfants. Il établit le cercle de discussion. On va parfois même dans le verger. On a un verger chez nous, donc on sort de la classe, on va dans un endroit peut-être plus agréable, plus chaleureux. Le harcèlement scolaire à l'école est présent, à mon avis, dans toutes les cours d'école, mais surtout, il faut quand même faire la différence entre des disputes, parce que ça, il y en a eu toujours et il y en aura encore, mais il faut savoir arrêter, justement, pour ne pas que ça arrive jusqu'au harcèlement. À Verviers, des formations, des modules et des applications sur le harcèlement ont été mises en place pour les enseignants et directeurs. Avec ce spectacle, l'idée était de briser le silence. Un tiers des enfants victimes d'harcèlement n'osent pas en parler.